Temple de Bretagne, Sautron, Nantes. On va suivre les copains. Parce que ça a l'air d'être la bonne direction. C'est ça? Ce qu'on aperçoit là? Ça c'est Cargill. Ouais. Cargill, donc c'est une usine d'agrocarburant. Ouais. Avec des graines de colza apparemment. Ah oui, d'accord, je vois le grillage. Hop. Bon. Ok. Là, on est en train d'arroser un tas de farine de soja transgénique là, avec les lances à incendie qu'on a découvert dans les hangars. Quoi. Ok. Pour détruire ce soja. Alors, il s'agit d'un soja en provenance des graines mises au point par Monsanto qui est résistant aux pesticides, le Roundup, et c'est lui qui est donné aux animaux d'élevage en Bretagne et qui est distribué dans le reste de la France. L'essentiel du soja argentin est exporté vers la Chine et vers l'Europe. En France, près de la moitié des protéines consommées par les élevages vient d'Amérique du Sud. Le village d'Aviaterai est cerné par des champs de soja, du soja génétiquement modifié, conçu pour pousser avec un seul herbicide, le glyphosate, plus connu sous le nom de Roundup, le produit star de Monsanto. En 1996, la multinationale introduisait en Argentine ces semences de soja transgéniques. 10 ans après, le bilan est clair. Boom économique d'un côté, catastrophe sociale, sanitaire et écologique de l'autre. Alejandro est agriculteur. Lui et sa famille vivent ici, au beau milieu des champs de soja. Au moment où il pulvérise, après, quand elle mange de l'herbe, c'est là qu'elle tombe malade. Après, elle commence à avoir de la fièvre et après 3-4 jours, elle meurt. En 2 mois, j'en ai perdu 10. Pour moi qui ai une famille à nourrir, ça commence à devenir compliqué. Regarde celle-là comment elle est. Alejandro n'a plus aucun doute sur l'origine du mal qui décime ses bêtes. Le glyphosate, le Roundup de Monsanto. Et un autre produit, bien pire encore. En avril dernier, l'Argentine a autorisé les semences de soja transgéniques résistantes au 2,4-D. Le produit est désormais utilisé massivement. C'est le tristement célèbre Agent Orange. Les effets sur la nature sont radicaux, sur l'homme aussi. 40 ans après la fin de la guerre, des milliers d'enfants malformés continuent de naître. En Argentine, le 2,4-D est utilisé partout. Il s'infiltre chaque jour, dans les terres, et aussi dans les corps, selon Alejandro. Son fils, Raoul, a 8 ans. Il est né avec une paralysie cérébrale. Il ne pourra jamais marcher. Dans les régions agricoles argentines, des villages ont vu le nombre de cancers augmenter de plus de 250%. Les enfants naissent avec des maladies neurologiques, atteints de handicaps lourds, de malformations. Dans la province du Chaco, il y a 3 fois plus d'enfants handicapés que dans les régions urbanisées du pays. Bien sûr que nous avions des cas de handicap avant l'utilisation des pesticides. Le handicap, ça a toujours existé. Mais dans ces proportions, avec ces caractéristiques, c'est clairement la conséquence des pesticides. Nous cultivons sur nos terres un aliment qu'ensuite d'autres nations, d'autres pays, dans d'autres continents vont manger. L'impact, c'est nous qui le subissons jusque-là avec l'utilisation des pesticides, mais après, cet aliment qui va vers d'autres pays, d'autres endroits, il aura aussi des pesticides.
T'as pas d'appréhension? Non. Par rapport à quoi? C'est un peu illégal, quoi. Ah ben c'est illégal, mais c'est pas illégitime. Parce que je parlais des gens qui sont expulsés de leur terre et tout ça à l'autre bout de la chaîne en Amérique du Sud. Mais il y a aussi des animaux qui sont nourris avec les OGM que nous consommons si nous ne sommes pas végétariens. Depuis des années, la mort mystérieuse de milliers de bovins sème l'inquiétude en Europe. D'autres animaux naissent avec des malformations. Des producteurs laitiers sont contraints de mettre la clé sous la porte. Des agriculteurs et leurs familles tombent malades. Le désherbant le plus utilisé dans le monde, le glyphosate, y serait-il pour quelque chose ? On ne peut pas ignorer que l'utilisation de produits agrochimiques a augmenté de 853% entre 1996 et aujourd'hui, alors que dans la même période, la superficie de terres cultivables n'a augmenté que de 50%. L'industrie avait promis de réduire l'emploi de substances chimiques dans les cultures OGM et d'utiliser des produits moins toxiques. Mais d'après ses pourfendeurs, il s'est produit l'inverse. Une stratégie gagnante pour l'industrie qui double ses profits en vendant à la fois ses semences OGM et les poisons qui s'y rattachent. Les matières fourragères exportées vers l'Europe proviennent également d'ici. Une marchandise bon marché que la population argentine paye visiblement au prix de sa santé. Aucune étude médicale officielle n'a été lancée par le gouvernement. Les évidences se multiplient, le nombre de malades aussi. L'omerta s'est imposée. Mais en Argentine, une poignée de scientifiques n'a jamais plié face à la loi du silence. Dans son pays, Horacio Lucero est considéré comme l'un des meilleurs chercheurs en biochimie. Dans les hôpitaux, ils connaissent bien le problème, mais ils sont soumis à une pression permanente. On est dans un système où on ne peut pas parler. En mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme produit probablement cancérigène pour l'homme. Cette reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un signe très fort. Mais pour nous, pour moi du moins, ça arrive trop tard. Parce que si cette reconnaissance était arrivée plus tôt, on aurait pu sauver beaucoup de vies. À un moment, il faut choisir son camp. Soit on est pour les multinationales et on néglige la santé publique, un choix qui aura de graves conséquences, soit on choisit la santé des villageois et on en finit avec ce business. Le docteur Nicoli est reconnu par ses pairs comme l'une des meilleures oncologues du pays. Elle a mené une étude indépendante dans plusieurs localités de la province du Chaco. Ses résultats sont accablants. Le nombre de malades a explosé dans les populations rurales. Difficile pour elle de communiquer sur les résultats de son étude, la direction de l'hôpital le lui interdit. Après de longues négociations, l'interview nous est finalement accordée. Je ne peux pas vous donner des chiffres ou des ordres de valeur parce que même si nous avons fait cette étude vraiment en bonne et due forme, en fait, notre enquête a été évaluée et on a considéré qu'elle n'avait pas la rigueur scientifique suffisante et donc elle n'a pas été approuvée, cette étude. Pourquoi ont-ils jugé qu'elle n'avait pas de rigueur scientifique ? Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Difficile de parler de ça, non ? Le docteur Nicoli ne peut pas répondre librement. Elle pèse chacun de ses mots. Derrière nous, durant toute la durée de l'interview, sa direction surveille, questions et réponses. Vous, comme médecin, vous pensez qu'il y a un lien entre les villages où l'on épand des pesticides et l'augmentation des malades? Je le crois, oui. Oui, je le crois. Allez, vas-y, on voit! Allez-y! Wouhou! Il faut une autre corde! Mais par contre, on n'a pas de corde! C'est dommage qu'on envoie à peu près au même endroit quand même. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi c'est important d'être là?
Eh ben, face à la destruction des forêts des pays du Sud, face à la destruction de la souveraineté alimentaire des paysans indigènes, face aux enjeux de santé publique causés par les OGM, face à l'industrialisation toujours croissante de l'agroalimentaire, face aussi à la mainmise des lobbies et de la propriété intellectuelle sur les semences, eh ben, il y a lieu de venir un peu les pompiers. Il y a besoin de pompiers pour s'attaquer à ce problème, éteindre ce problème ensemble, quoi. T'as pas d'appréhension maintenant? Ah non, j'ai pas d'appréhension. J'ai pas d'appréhension parce que déjà on est nombreux, je sais qu'on est soutenus. Et puis aussi parce que je sais pourquoi je fais ça. C'est le film d'une ministre qui fait le ménage au rayon désherbant d'une jardinerie. Désherbant radical, ça c'est très mauvais. Désherbant radical, c'est très mauvais. Dans ces désherbants, une molécule dangereuse, le glyphosate, que Ségolène Royal veut bannir des rayons. Au 1er janvier 2016, ces ventes de produits seront interdites. Ça fait longtemps en plus que l'on sait qu'ils sont nocifs. Alors, promesse tenue ? J'ai fait retirer de la vente, vous savez, des jardineries, la vente en direct du Roundup, qui est un pesticide extrêmement violent. Alors, interdit ou pas interdit? Qu'en pense la ministre? D'abord, c'est bien dommage qu'on puisse encore acheter du Roundup, parce qu'effectivement, j'avais prévu la date du 1er janvier 2016. Bon, les parlementaires ont aussi une marge de manœuvre. Ce sont donc les parlementaires qui ont voté pour repousser l'interdiction. Bon, nous, on avait compris que c'était une interdiction totale dès le mois de Mais juillet. j'aurais bien voulu, figurez-vous. Voilà. Il faut continuer. Eh ben, je compte sur les consommateurs pour que l'interdiction effective soit en fait effective dans les faits. En clair, l'interdiction totale dans les jardineries, c'est donc pour 2019. Mais oui, eh ben, je compte sur les consommateurs pour que l'interdiction effective soit en fait effective dans les faits. Oui, eh ben, je compte sur les consommateurs pour que l'interdiction effective. Le glyphosate est en promotion, donc un bidon de glyphosate acheté, 2 concerts offerts. Celui de votre choix, bien sûr. Plusieurs rassemblements contre les pesticides étaient organisés aujourd'hui en France, alors que débute la semaine pour les alternatives aux pesticides. En Gironde, l'un des départements les plus consommateurs de ces produits chimiques, des militants ont investi, entre autres, la coopérative Euralis à Libourne pour coller des têtes de mort sur certains produits. Écoutez Jackie Béréaïl de l'association Vigilance OGM 33. Quand on mène des actions légales, enfin je dirais de pétitions, etc., il y a un lobby fort de l'autre côté financier, des firmes agro-semencières, et forcément on ne fait pas tout à fait le poids. Donc c'est vrai qu'il y a une inertie très forte de la part des instances gouvernementales, des pouvoirs publics, qui ne prennent pas, je pense, suffisamment, ou s'ils le prennent, c'est même criminel de leur part, conscience de la gravité du phénomène et de la bombe à retardement que ça représente pour les années à venir et les générations futures. Ils sont très actifs dans le Sud-Bretagne. Les faucheurs volontaires qui militent contre les OGM sont de nouveau entrés en action ce matin. Cette fois, ils participaient à une opération nationale contre la toxicité des pesticides. Une action à Quimperlé que nous racontent Hélène Pédèche et Sandrine Ruot. L'actualité, c'est aussi les faucheurs volontaires qui ont mené des actions coup de poing ce matin dans des jardineries du Lot. On a rallumé l'eau. On a réouvert l'eau, oui. Donc elle avait été coupée. C'est la vanne principale là qu'on vient de réouvrir. Donc ça crache de nouveau là-bas. Ok. Vas-y, on va rester là. Qui déboule le débit de l'eau. Ah, qui délèle le débit de l'air. Débit de l'eau si laid, débit de l'eau si beau. Je sais pas, on va essayer de trouver un numéro de téléphone où on va appeler la gendarmerie qui préviendra les propriétaires.
Avec de l'eau, les faucheurs volontaires ont fait pourrir 3000 tonnes de farine de soja, d'après leur estimation, afin qu'elle n'intègre pas le circuit d'alimentation animale. D'après le collectif, 1,5 million de tonnes de soja d'Amérique du Sud transitent par le port de Montoire-Saint-Nazaire, un tiers des importations nationales, livrées ensuite à quelques 50 000 exploitants de l'ouest de la France. Par cette action, les faucheurs volontaires dénoncent aussi le modèle mondialisé de l'agriculture intensive qui entraîne des expropriations de paysans. À des gendarmes plutôt passifs, les faucheurs ont donné leur nom, ils ne redoutent pas un procès, ils l'espèrent. Ces procès sont pour nous importants parce que c'est la seule manière qu'on ait encore de pouvoir poser publiquement à tous les concitoyens ce problème des importations, qui est un problème qui n'est pas soulevé suffisamment selon nous. Vers midi, l'opération terminée, les 35 faucheurs ont regagné leur terrain d'action militante respectifs, Bretagne, Maine-et-Loire. Certains avaient fait le déplacement de l'Ariège et de l'Hérault. Est-ce que ça a l'air d'être la bonne direction? Qui coupe avec moi là? Toi, là, t'as une pince Ouais, j'ai. Ah, toi aussi t'as une pince? Ah, on a 3 pinces alors. Et on fait juste une entaille.